Salut à tous, c'est Jocelyn de Philopsy et aujourd'hui on va parler de l'autosuggestion. C'est parti. L'autosuggestion, c'est simplement de répéter une pensée pour provoquer une émotion chez nous. Alors en développement personnel, on va travailler avec les émotions positives, évidemment. Une émotion positive est plus bénéfique, tout le monde sera d'accord avec moi. Et il n'y a pas besoin de faire de longues études pour se rendre compte qu'une pensée a une influence sur une émotion. Alors en autosuggestion, on peut par exemple avoir des personnes qui se lèvent le matin, qui vont devant leur miroir et qui se répètent « Aujourd'hui je vais réussir mes objectifs ». Ou alors « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Ce sont ces genres de petites pensées qui font que vous vous sentez un peu mieux. Bien sûr, il ne suffit pas de répéter quelque chose bêtement si on ne le pense pas. Il faut qu'il y ait une certaine volonté derrière. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Tant qu'il y a une volonté, tant qu'on pense quelque chose, eh bien, l'émotion est provoquée. Notre grand tort aujourd'hui, c'est de chercher nos émotions positives dans l'environnement, dans l'extérieur, c'est-à-dire de la part de quelqu'un d'autre ou de la part de quelque chose. Alors que le principe de l'autosuggestion, c'est de produire nous-mêmes une pensée pour nous provoquer une émotion positive. C'est mobiliser ses ressources intérieures. Moi au départ je me disais que l'autosuggestion c'était un peu du pipeau parce que ce n'était pas réel, c'est quelque chose d'imaginaire, donc ça n'a aucune importance, aucune crédibilité. Pourtant c'est faux. Par exemple, il y a des moments où on a envie de faire quelque chose, on a des projets en tête et on ne peut pas les faire parce que justement l'environnement n'est pas favorable. Donc on est dans une attente. Et quand cette attente n'est pas comblée, comme hélas dans la moitié des cas ou dans la plupart des cas, eh bien on a un sentiment de frustration. On se rabat alors sur des plaisirs immédiats. Chacun a les siens. Il y a la télé, traîner sur le PC, jouer aux jeux vidéo ou manger. Chacun a sa façon de compenser. Mais qui dit plaisir immédiat, dit un plaisir qui va repartir aussi vite qu'il est venu. On se retrouve au final sur le point de départ. On n'a rien changé à notre manière de faire les choses à l'avenir. En plus, c'est plus difficile d'échanger avec une personne quand vous n'êtes pas d'humeur. Sauf dans le cas où l'autre personne veut vous écouter ou alors est de la même humeur que vous. Là, vous aurez un bon échange parce que la parole va libérer. Mais après, est-ce que ça va changer quelque chose sur le long terme pour vous? Vous allez vous sentir mieux, ok, sur le moment. Alors à moins que votre conversation ait apporté quelque chose là-dessus, peut-être que vous allez changer, mais bon, on va pas trop y compter parce que là encore, on utilise notre environnement ou l'autre pour changer. Avec l'autosuggestion, ce n'est pas le but. Il faut savoir avant tout une chose, un acte demande des efforts, quels qu'ils soient. Je donne un exemple tout bête. Vous devez faire du rangement, ça fait une semaine que vous devez le faire et ça fait 7 jours d'affilée que vous vous dites « Ah, faut que je fasse du rangement », c'est pas toujours fait. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça vous fait? Quel effet ça a sur vous, d'après vous? Eh bien, c'est comme une mini autosuggestion négative que vous faites parce que vous êtes dans la frustration de ne pas l'avoir fait encore. Or, le simple fait de ranger, vous allez vous sentir mieux parce que vous l'aurez fait. Vous aurez un petit sentiment d'accomplissement. Vous vous sentirez capable. Et pour se sentir capable, eh bien, il faut agir. Il faut avoir des preuves qu'on se donne à nous-mêmes. Et je sais, vous allez me dire que ce sont des petits actes qui n'apportent pas le grand bonheur tout de suite. Évidemment, ça n'apporte pas de bonheur. Et là, en se disant ça, que ça n'apporte pas de grand bonheur, vous êtes toujours dans la logique du plaisir immédiat. Si vous voulez vraiment vous sentir bien, il va falloir passer par les petites étapes. Et ce sont justement des petites actions comme celle-ci qui vont faire que vous vous sentirez de plus en plus capable. Petit à petit, comme si vous montiez un escalier. Plus vous faites, mieux vous vous sentez. Et ainsi, vous saurez un peu plus comment mobiliser vos ressources intérieures. Ce seront des sentiments positifs qui se seront accumulés au fur et à mesure des actions que vous aurez faites. Et là, vous aurez quelque chose à stimuler. En plus, ce sera beaucoup plus facile d'échanger avec les autres, puisque vous vous sentirez mieux, vous serez plus d'humeur, vous pourrez partager plus d'amour, plus de joie,
Et même si vous tombez sur une personne qui n'est pas très bien émotionnellement, eh bien au moins vous pourrez lui insuffler de la force, quelque chose de positif. Et elle vous en sera redevable. Donc au final, à faire de l'autosuggestion, vous avez tout à y gagner sur tous les tableaux. La vie est un éternel mouvement, alors soyez vivant. En résumé, moins vous stimulerez vos ressources intérieures, à quel niveau qu'elles soient, si vous en avez beaucoup ou pas beaucoup, mais en tout cas, moins vous les stimulerez, plus vous vous enfoncerez, plus vous irez dans les plaisirs immédiats, et plus vous allez les stimuler, mieux vous vous sentirez, mieux vous agirez, et vous ferez quelque chose de votre vie. Ou en tout cas, votre vie ressemblera un peu plus à un respect de vous-même. Chacun a quelque chose à donner, c'est important de le savoir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez regarder ma vidéo précédente sur l'association libre ou alors vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook également ou encore regarder sur mon site les articles des vidéos détaillés sur Philopsy. À la prochaine vidéo.